C'est bon. Bonjour Sébastien, j'espère que ça va bien? Et ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps justement de pouvoir, échanger pour la communauté Reprenariat. On a l'idée en fait, c'est de faire une interview et de poser quelques petites questions, assez ouvertes et assez simples, histoire de d'aller droit au but. Donc déjà de base, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, les membres qui te découvrent également, est-ce que tu peux te présenter, en quelques phrases, en explication sur ton historique, ton passé et pourquoi tu en es arrivé en fait à Reprenariat? Alors, je m'appelle Sébastien Cerise, j'ai 46 ans, 6 enfants, je suis marié, j'ai 6 enfants et donc une belle famille. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des affaires, du business, principalement en ligne, mais pas uniquement. Et 8-9 ans que je fais de la reprise d'entreprise, en sachant pas très bien ce que je faisais au début, puis petit à petit, je me suis constitué une espèce de série d'outils dans ce domaine-là. Puis j'ai fondé Reprenariat en 2019, après quelques années de pratique et d'apprentissage. Alors, je ne dis pas que j'ai tout appris, hein, puisque je pense qu'en tout, j'ai dû participer à une trentaine de deals directement. Donc, c'est l'avantage de la reprise d'entreprise, c'est qu'on en découvre tous les jours. Je ne dis absolument pas que j'ai tout vu, loin s'en faut. Et c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas dans ce domaine. Et une centaine de projets d'entreprise en tout, en participation aux projets d'entreprise, qui ont abouti ou pas, qui sont arrivés au bout, qui ont été revendus ou pas. J'ai donc fondé Reprenariat en 2019. Puis cette année, j'ai décidé de me consacrer à un projet comment dire, de club deal pour l'instant, cash.fr, et qu'on espère transformer petit à petit en vrai fonds d'investissement, en fonds de reprise, hein, évidemment, puisqu'on fait également de la reprise, puisqu'on en parlera peut-être plus tard de la situation globale de la reprise, mais il y a énormément d'affaires à faire dans ce domaine-là. Et voilà ce qui nous a amené à Reprenariat, enfin ce qui m'a amené à la base. Ensuite, j'ai eu des associés évidemment, et dont un associé principal, Romain, avec qui on s'associe sur à peu près tout, qui nous a amené à lancer Reprenariat, c'est qu'on s'est dit, OK, on a des clés maintenant, on a des choses, on sait faire des choses. C'est un domaine, personne n'en parle vraiment, la reprise d'entreprise. Euh, on n'a rien inventé, hein. On a découvert comment font les grands groupes, comment font les grandes entreprises, comment elles travaillent pour se développer, pour faire ce qu'elles appellent la croissance externe, contrairement à la croissance organique ou interne. Et on a adapté ces outils-là à des petits patrons ou à des salariés même qui ont envie de se lancer dans l'entreprise et qui se disent, OK, moi je vais créer une entreprise, j'ai pas d'idée. Bah, ça tombe bien, il y en a d'autres qui en ont eu plein. Et on a créé cette caisse à outils, c'est vraiment une boîte à outils, Reprenariat, dans lequel ben, on adapte ce qu'utilisent les grands groupes à ce que peut faire un individuel ou une petite entreprise. Voilà pourquoi on a lancé ça. Et une dernière chose justement, un petit conseil avec l'expérience, avec le recul pour les membres justement de la communauté qui ont décidé de nous suivre. Est-ce que tu aurais justement des petites astuces, des petits tips à partager comme ça un peu en off, par rapport à tout ce qui s'est passé justement dans le groupe Liber que vous avez fondé avec, Romain, il y a déjà presque 5 ans et toutes ces acquisitions-là? C'est vrai que vous êtes partis sur ce business model-là qui était la reprise d'entreprise sans caution personnelle, sans argent à investir et cetera. Un très beau parcours. Si tu veux même, tu peux nous en dire aussi un petit peu plus, hein, Bien sur le sûr, bien groupe sûr. Liber, comment vous êtes jusqu'où vous êtes allés, au niveau de la progression et les conseils. Avec le recul justement, ce côté-là, bah, j'ai fait ça, vous devriez pas faire ça et cetera. N'hésite pas. Alors, Liber a été constitué presque pour la formation, en fait. Mmh. Quasiment. C'est-à-dire qu'on faisait d'autres trucs et on a constitué ça en se disant, OK, on va montrer aux gens comment faire, notamment pour les gens qui faisaient du coaching, dans lequel on dévoilait tout, hein, puisque Mmh mh. vraiment, il y avait tous les détails, puisque ce n'était pas enregistré, donc je donnais les détails, et les gens donnaient les leurs aussi, hein. Euh, En gros, le truc, c'était on part de zéro, on ne met pas un centime dans la boîte, alors le capital social, hein, évidemment, mais ça Mmh. faut toujours le faire. Ensuite, on ne met pas un centime dans la boîte et on fait des reprises. Ça a été constitué fin 2019 et début des opérations en 2020. Donc sur 2020-2021, on fait toutes les acquisitions, donc toujours sans argent, sans caution, sans rien du tout. On est monté ça a été une dizaine d'entreprises et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2022, on a géré l'optimisation de l'existant et quelques merdes. Et là, j'y reviendrai sur le conseil, quelques merdes Mmh. qu'on a gérées. Et 2023, 2024, enfin, deuxième partie de 2023, 2024 et
peut-être jusqu'à début 2025, on a décidé de céder l'ensemble des actifs du groupe, l'ensemble des entreprises du groupe. Donc, on l'a fait avec différentes choses. Il y a des boîtes qu'on a liquidées par transmission universelle de patrimoine, c'est-à-dire que, en fait, on les a consolidées, on les a mises ensemble Ouais. pour les céder Fusionner en ensuite. fait. Mm. Exactement, un TUP, si on regardait sur société.com, la boîte est écrite comme liquidée, mais en fait, elle est tupée dans une autre boîte. Donc, on a fait ça, nous, dans le domaine du e-commerce, des boutiques, des SaaS, des entreprises de services, hein, le transport, la formation et l'agroalimentaire. Ouais. Et derrière, pourquoi est-ce qu'on a décidé, alors pas d'arrêter, puisque Liber va continuer à exister en tant que gérant, Mm. parce que on a décidé de lancer Cash Participation, et on ne peut pas tout faire. On a cédé toutes ces participations-là. Il nous en reste une et demie, une et demie en gros, à céder. Ce sera soit fait à la fin de cette année, soit le début de l'année suivante. Alors, je ne parle pas de cash participation, évidemment, hein, Mm. qui est aussi Ouais, dans le groupe Liber. dans l'Iber. En gros, on a presque terminé ça. Mais c'est pour vous dire que on peut arriver en 2 ans à avoir 10 entreprises, plus même. Hein. Nous, on faisait d'autres choses à côté. Hein. Celui qui fait que ça peut avoir plus de 10 entreprises, faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des boîtes qui valent des sous hein, quand on les vend. Donc, et c'était quoi la deuxième partie? Ah, et donc, Et les alors, conseils, moi, c'est pas vrai, les ça fameux n'a jamais été tips. mon truc, en fait, parce qu'il y a un process dans l'entrepreneuriat. Et c'est le Ouais. process qui compte. Il n'y a pas de court-circuit, de façon d'aller plus vite, de machin. En revanche, je continue de conseiller, quand on débute, de ne pas tenter ça, de ne pas tenter l'Iber, en fait, de ne pas tenter de monter un groupe. Parce qu'on a passé des mois à gérer des merdes qu'on n'aurait pas géré si on avait suivi nos propres conseils. On Ok. savait qu'on le faisait pour montrer. Ouais. Mais nos propres conseils, c'est on fait une première reprise, on fait un roll-up autour dans le même domaine d'activité, on ne va pas dans un autre par opportunisme. Ok. On reprend plusieurs et on excite, on revend. D'accord. Et les merdes, c'est quelqu'un d'autre qui va les gérer. Parce qu'il y en D'accord. aura toujours. Plus on opère une entreprise pendant longtemps, plus notre risque, il y a un retournement technologique qui est Poutine qui attaque l'Ukraine, qui est bon, on augmente les possibilités de ça. Donc vraiment la stratégie c'est reprise d'une première, on roll-up, donc on crée un groupe autour et on sort, on existe. Mm. Au moins une fois. Après, vous aurez suffisamment de sous, vous serez en sécurité, on va dire. Une fois qu'on a fait un beau roll-up et qu'on l'a vendu, on est en sécurité, Mm. financière en tout cas. Derrière, vous pourrez suivre comment dire, le gène de l'empire et se dire vous pourrez créer un empire. Un empire a toujours des pieds d'argile, surtout au début, et il tombe sur des petites choses en fait. Donc, D'où pas d'empire au d'où ton début. conseil de faire un roll-up avec un exit, roll-up exit avec, une surface financière, une belle plus-value qui permet de sécuriser donc personnellement donc, sa vie du quotidien et ensuite après derrière de repartir plutôt sur une stratégie de conquête et d'aller chercher d'autres activités, Pour d'autres ceux qui ont secteurs ou envie, hein, peut-être le même. Ouais, c'est ça, pour ceux qui pour ont ceux qui envie, ont parce que envie. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le souhaitent pour avoir cherché l'indépendance financière et chercher, on va dire, à sécuriser sa vie. Donc cette stratégie-là, tu la conseilles sur quelques années, même finalement 2, 3 ans en fait? On peut réellement, partir sur plusieurs rachats, un exit, une plus-value et ensuite se mettre en sécurité financière et après voir ce qu'on fait pour la Tout à suite, fait. Tout à fait. en termes de positionnement de chacun. D'accord, Tout à fait. Et c'est pas d'accord. bête de repartir sur le même domaine d'activité. Hein. Mmh, Parce que si vous avez revendu un roll-up à un repreneur, alors il va falloir négocier le fait que vous puissiez retravailler dans le même domaine ouais, oui, d'activité. parce Hein. qu'il y a les clauses d'exclusivité, ouais, C'est pas bien toujours sûr. possible. Mmh, Mais si c'est un grand groupe, par exemple, bah, lui, il peut être intéressant. Hein. Il peut être intéressé à ce que vous fassiez ça. En se disant, OK, ouais. lui, il va reprendre des petits trucs que moi, je ne regarderai jamais, va me les consolider et va me les revendre. En fait, il fait mon sourcing. Certains vous autoriseront pas. C'est-à-dire que vous Mmh. n'avez pas le droit de travailler dans le même domaine d'activité pendant plusieurs années, faire de concurrence, entre guillemets. Oui, bien Mais sûr. certains vont se dire, ils vont flairer l'opportunité en se disant, il l'a fait déjà une fois, qu'il refasse ça, il y aura des conditions particulières, mais ça peut être une forme de sourcing pour eux. Tous les grands groupes ont une stratégie de croissance par acquisition. Et c'est là-dessus qu'on surfe, nous. Mmh. Oui, c'est difficile de vendre une petite boîte. Un roll-up, c'est beaucoup moins difficile et c'est beaucoup plus cher. Mmh. Il est même probable, pour certains, que c'est vous qui soyez chassé par des repreneurs quand vous serez en taille critique. Vous faites un roll-up, il atteint la taille critique,
Les grands groupes, des fonds d'investissement vous feront des offres que vous ne pourrez pas refuser, comme la mafia. Super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos, ce partage d'expérience. C'est Avec tout ce que plaisir. les membres de la communauté aiment, c'est le concret, c'est le dur et c'est ce qui fait aujourd'hui, Reprenariat, en fait, l'essence même de Reprenariat. C'est, bah, j'ai toute mon expérience que j'ai eue, du bien et beaucoup de mal, m'ont permis en fait de vous sortir justement une formation, clé en main,